Il y a bien longtemps, les princes du Bengale ont installé leur palais au bord d'un paisible fleuve nourricier et protecteur. Étrange et volumineux défluent de la Jamuna vers la Mekna, la Buriganga constituait le cœur de la cité, et le commerce fluvio-maritime assurera à Dacca richesse et expansion. Ainsi, au début du XVIIe siècle, Dacca, modeste petit village de pêcheurs jusqu'alors, se déployait en tant que nouvelle capitale de l'Empire moghol. Sur la rive gauche de la Buriganga, les commerçants et les artisans dynamisaient la vie frugale de la cité, expression ancestrale d'un Bengale sauvage et luxuriant réputé depuis l'Antiquité pour les richesses de sa nature. Mais depuis quelques années, Dacca a commencé à manger sa rivière-mère. Regarde, tellement c'est pollué, tu vois, la pollution. Oui, l'odeur aussi. Aujourd'hui, elle continue de l'avaler, de l'étouffer de ses déchets, de la souiller avec les résidus de ses digestions domestiques et artisanales, et même de l'asphyxier par les fumées de ses industries. Étrange gratitude ou habituel prix d'une réussite. Il n'y a pas de poisson en fait. Il n'y a plus de poisson. Les décharges comblent les bras morts de la Buriganga pour pouvoir construire par-dessus plus tard. Dacca s'étend, se construit indéfiniment, gagnant ainsi sur les zones humides. Même la nuit, parfois, les chantiers ne s'arrêtent pas. Chaque année, la capitale du Bangladesh compte au moins 200 000 habitants de plus. Avec aujourd'hui plus de 16 millions d'habitants, Dacca est la mégapole connaissant le plus fort taux de croissance urbaine dans le pays le plus densément peuplé au monde. En 1905, le Bengale de l'Est, sous administration anglaise, comptait 29 millions d'habitants. 44 millions d'habitants en 1971 lors de l'indépendance. 81 millions en 1981. Le Bangladesh compte aujourd'hui 165 millions de citoyens, dont un tiers a moins de 18 ans. Ainsi, le partage des voies de circulation est devenu très délicat entre les véhicules traditionnels, les CMG et plus de 80 000 rickshaws, essentiellement conduits par les habitants précaires et de plus en plus nombreux des bidonvilles.
Les populations précaires, aux habitats les plus sommaires, concentrées en bidonvilles ou éparpillées dans les espaces libres de la ville, trouvent également quelques revenus avec le ramassage et le recyclage des déchets. Car régulièrement, les catastrophes climatiques du nord ou du sud délogent des familles entières qui s'agglutinent dans les interstices ou dans les faubourgs de la capitale. Des migrants venus du nord, où les inondations ou les sécheresses ont détruit leurs terres, des migrants venus du sud, fuyant les fureurs des cyclones et les effets pervers de la salinisation des eaux et des terres. Depuis plus de 40 ans, le changement climatique et la démographie galopante emballent ces phénomènes. En venant au Bangladesh, quelques jours après la clôture de la COP21 de Paris, j'avais quelques questions en tête. Comment se fait-il que ce jeune et relativement petit pays soit aussi densément peuplé ? Et ce, malgré son passé récent profondément meurtri par des événements politiques et climatiques particulièrement dramatiques. Le Bangladesh est présenté comme l'un des pays les plus exposés aux fâcheuses conséquences du réchauffement climatique. Comment les gens les plus concernés ont vécu et vivent ce risque au quotidien ? Quelles en sont les conséquences sociales ? Quel regard devons-nous y porter ? Et quels engagements pourrions-nous prendre une fois les éclairages en main ? Dhaka, son vieux quartier historique, ses bidonvilles dont certains au cœur de la ville et même des quartiers diplomatiques, quelques acteurs clés de la délégation bangladaise de la COP21 me donnèrent quelques premières indications. And if there is any lack of rain in that region, that affects us. If there is too much rain on that region, that also affects us. So in our country, sometimes there is a lack of water, sometimes too much water, and sometimes we get the wrong type of water, particularly in the southern part. I'll give you an interesting observation from my point of view. In Paris, at the COP, at the Conference of Parties, there were 3 Bangladeshi national, local, private television channel reporters. There were 4 newspapers represented by reporters. About 15, 16 Bangladeshi reporters from private news organizations, newspapers, television, in Paris, reporting on Paris every day. Newspapers and television channels in Bangladesh who have spent money themselves to send their crew to Paris to cover the event. That means that in Bangladesh, there is a very high level of awareness about the COP, very high level of awareness of what's happening, and they want to know every day what's happening. What happened today? Yes. What happened today? And I said outside this Le Bourget event, in Paris citizens don't know. They know something's happening here, but when we finish, maybe they'll read in the newspaper in Le Monde and Libération, and on TV they'll see something happen. But on day-to-day basis, citizens of Paris are going up about their business. They don't even know what's happening on Paris. Yeah? The awareness level in Bangladesh is orders of magnitude higher than it is in Europe or in France. It's because Bangladesh is one of the 10 countries. It's one of the most vulnerable countries, but it's more than that. It is this awareness has come over time, from the Prime Minister to the ministers to the newspapers. They put in effort to cover this event because people want to know about it. The general public, the researchers, the students, everybody is aware about climate change. Everybody was aware about Paris. Everybody wanted to know what's going to happen in Paris. Second, particularly on loss and damage, right? Regarding Paris Agreement, my first reaction is that the Paris Conference saved the trust and faith on the multilateral processes, which we lost in Copenhagen. Je pose la question de la responsabilité du gouvernement bangladais dans le secours à ses propres victimes. So, of course, you need to develop some compensation or liability approach. Our government is not responsible. Who is responsible? Maybe French government is responsible. So French government will put some compensation money. Then what is our responsibility, Eric? To utilize the funds, financial resources available from multilateral entities or bilateral entities. You need to bring monies, technologies, and utilize those monies effectively, transparently, to assist these victim or affected people. That's our state responsibility.
our state responsibility to get money from the polluter countries and utilize these monies or other technical resources effectively to protect its affected people or victims. Mais pour mieux comprendre les enjeux bangladais, une mise en perspective géographique et historique est nécessaire. Ce qui m'a attiré jusqu'au Bangladesh, c'est d'abord son incroyable réseau hydrographique. Le rassemblement de 3 grands fleuves himalayens, le Gange ou Padma, le Brahmapoutre ou Jamuna et la Meghna, constituent le 2e plus grand écoulement fluvial du monde derrière l'Amazone. Au sud, les innombrables dispersions finales du delta découpent la fascinante région des Sundarbans. Le brillant écrivain bengali Amitav Ghosh écrit que les îles de Sundarbans sont la lisière du tissu du pays, la frange déchiquetée de son sari, à moitié trempée par la mer. Le Bangladesh est un pays jeune et ancestral à la fois, zone d'éternelle et puissante confluence des fleuves et des peuples. Ce vaste delta est avant tout une région d'une grande richesse potentielle, connue et convoitée depuis l'Antiquité pour ses légendaires terres d'abondance. C'est en même temps un des plus jeunes pays du monde moderne, issu dans un premier temps des partitions administratives anglaises, notamment celle de 1905, puis de l'indépendance indo-pakistanaise de 1947. Cette indépendance ne fut pas celle voulue par Gandhi, qui rêvait d'un grand pays mixte où les communautés vivraient ensemble et en harmonie. Car finalement, l'indépendance indo-pakistanaise sera réalisée sur une partition territoriale prétextant les majorités religieuses et laissera l'Inde hindouiste départie des Pakistans occidental et oriental musulmans. Des millions de réfugiés religieux de part et d'autre, 2 millions de personnes tuées lors d'affrontements intercommunautaires en seront le résultat ineffaçable. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. À l'est, c'est-à-dire au Pakistan oriental, distant de 1600 km de la capitale Karachi, de l'autre côté de l'Inde, la langue bengali sera le support d'une montée progressive, puis de plus en plus déterminée, de l'idée d'indépendance, portée avec conviction et action par le milieu universitaire et par les intellectuels. Le 12 novembre 1970, le cyclone de Bola frappe au sud et tue près de 500 000 personnes, dont 100 000 sur la grande île de Bola à moitié submergée. Face à cette tragédie, les retards et la faiblesse des secours pakistanais accéléreront les mouvements indépendantistes. Ainsi, l'année suivante, en 1971, pendant 9 longs mois, une terrible guerre de libération sortira le Bangladesh de l'oppression des Pakistanais et de son armée criminelle. Celle-ci laissera derrière elle les horreurs d'un génocide, qui ne cessera qu'avec l'intervention finale de l'Inde. 1 à 3 millions de morts, 200 000 femmes violées, 8 à 10 millions de réfugiés, et pour clore ce crime contre l'humanité, l'assassinat mis en scène de 250 intellectuels au cœur de Dhaka. Aujourd'hui encore, le Bangladesh règle ses comptes avec quelques collaborateurs emprisonnés et exécutés à la prison centrale de Dhaka. Sheikh Mujib Rahman, leader charismatique de l'indépendance, sera le père de la nouvelle nation, le pays du Bengale, Bangladesh, qui voit le jour le 16 décembre 1971. Faisant suite à la mauvaise gestion des inondations catastrophiques de 1974 et de la famine qui en découle,
Son assassinat en 1975 marquera le début d'une période politique chaotique, marquée par plusieurs coups d'État. Le Bangladesh naît ainsi au milieu des souffrances et des traumatismes. Aujourd'hui, cette république populaire avance avec lucidité et courage. Elle fait face à son passé et à son présent tout en se projetant vers un avenir où climat et politique sont encore et toujours au cœur de ses préoccupations, de ses problèmes et peut-être aussi paradoxalement de ses solutions. Car si comme partout chacun défend sa vision de la justice sociale, c'est précisément au Bangladesh que le Dr Younous a inventé le microcrédit, efficace dans les villages notamment. Mais la particularité du Bangladesh d'aujourd'hui, c'est la mise en avant du concept et des mécanismes d'une future justice climatique mondiale. J'ai rencontré Afijul Khan, qui est un des initiateurs des systèmes de compensation des pertes et dommages dus aux catastrophes climatiques. Technical and capacity support to these farmers, so that if they lose their crops due to flash flood, it's coming from the upper riparian countries like India, Himalayas. So you need to prepare some insurance schemes here. Now you come to the southern part. Here, cyclone, that is sudden onset events. So they will lose their life and livelihoods. They will be migrated. And salinity intrusion, ecological changes. So you need to take some planned relocation, planned migration, and you need to rehabilitate these people, maybe some other parts of the country, hill areas. But it would be very tough to rehabilitate this population to here because it's a small country, tiny country. So you need to think also relocate these people to the third countries like France. Be careful. And now come to the northern side. You will face the drought here in Bangladesh. This area facing the food crisis. Due to drought, it will be huge ecological disaster. So you need to ensure the food security over here. So now come to the middle. Here, you are going tomorrow Boguram, somewhere here. You will see flood and flood everywhere. Because all rivers are coming here. This is flood prone area. This is drought prone area. This is cyclone prone area. This is flood prone area. This is flash flood. This is flood every year. Mais à Dhaka, il y a urgence, car plus que jamais, les migrations climatiques et la surpopulation mettent le Bangladesh et sa capitale face à des problèmes quotidiens. কত মানুষ দিয়ে সব উড়াই নিয়ে আমার কল দিয়েছে কল দিব বসেন কল দিবে সব সরকার উড়াই নিতে সারা কল দিব সরকার পাবলিক দিব তাহলে কম কমটা দাইছি বসেন এই কাতল Plus de 500 000 personnes habitent dans les bidonvilles de Dhaka, dont environ 50 000 le long des rails.
Ce pays côtier compte plus de 700 rivières avec 10% de sa superficie en eau. Logiquement, les poissons et autres produits des fleuves de la mer et surtout de plus en plus des piscicultures sont une des bases de l'alimentation des Bangladais avec les lentilles, le riz et de multiples épices. Posé sur le rail, cet homme nous raconte. আপনার কোন জায়গায় ছিল বাড়ি? নওগাঁর কোন জায়গায়? নওগাঁ মির্জা ভাড়াতে ছিল। কত বছর আগে আসছেন আপনি? আমি আসছি 18 বছর আগে। Il est venu il y a 18 ans de Naoga, de C'est au nord. nord-ouest. Ouais. Et pourquoi আপনার নামটা কি? আমার নাম মোহাম্মদ দিলবর। Il s'appelle Dilbor. কি কারণে ওই সময় আসছিলেন 18 বছর আগে? 18 বছর আগে থাকার কারণে আয়া পড়ছি। থাকতে তো জায়গা পাই না। আমি পরের জায়গাতে আর কয়দিন থাকতে পারি। ওইখানে আপনার জায়গা ছিল? এখনো আমার কিছুই নেই। Parce qu'il avait rien, ni terre, ni l'argent, donc il est donc depuis 18 ans ici? depuis 18 ans. Et ici c'est mieux? এখানে কি ওইখান থেকে গ্রাম থেকে এখানে ভালো লাগে কিনা এটা? ভালো লাগার তো কোনো প্রশ্নই আসে না, কারণ আমার জীবনটা বাঁচা রাখছি। পেট্রোল লাগিয়া। Il n'y a pas de question si ça lui plaît ou pas, mais c'est pour survivre en fait, pour sauver sa vie, et il était obligé de venir ici. Et comment vous arrivez à survivre ici? Avec quelles ressources? মানে চলেন কিভাবে? কি রিক্সা কাজ চালাই করেন? কাহা। রিক্সা। Il conduit rickshaw, Rickshaw. la bicyclette. Tous les jours? প্রত্যেকদিন চালান কিনা বলতে? প্রতিদিন আমি বয়স শেষ করে Il dit parce que je suis âgé, je ne peux pas conduire le rickshaw facilement. Donc je ne conduis pas chaque jour, de temps en temps. সে নদী ভাঙন নিয়ে ওইটা নিয়ে ওই যে বাঁধ টাত দেয় না ওরা, ওগুলির জন্য সে নদী ভেঙে গেছে গা, ঘর বাড়ি নদী এনে গেছে গা। C'est la fleuve qui a pris une terre. Il y avait érosion, une grande inondation en 88. Et toute l'île est partie? এবং আপনাদের সাথে কতগুলি অনেক পুরো গ্রামই ভেঙে গেছে। অনেক মানুষ, অনেক মানুষ। Il dit c'est plein de monde a perdu. Parce qu'il y avait un village মারা গেছে, বহুত মানুষ Et মারা il y গেছে। avait beaucoup de gens qui sont morts dans la crue. dans l'inondation, ouais. En 88. Elle était jaune.
Et après, elle est venue ici avec d'autres villageois parce qu'elle n'avait pas même আমার আব্বা son তাঙ্গরে père. যে বেবে থুয়ে মরি গেছে আর কে ভাই বোন ছিল না, কেউ ছিল না? ভাই বোন আছে অর্ধেক ভাই বোন ওরা সবাই একসাথে আসছে। অর্ধেক আসলে থাকে Ses frères, ses sœurs, avec eux, ils sont venus ici. তা আছে Elle a দুইটা deux নাতি filles, আমি deux grands-fils, fait des colliers de fleurs et elle les revend sur le marché. D'accord. Telle une capitale emblématique, Dacca est une ville d'eau, posée sur un réseau hydrographique entrecroisé et encore omniprésent, avec les résidus de zones humides, de lacs et de bras de rivières plus ou moins comblés. Dans les bidonvilles, en plus des habitants permanents, s'ajoutent beaucoup de saisonniers qui viennent travailler chaque année quelques mois à Dacca pendant les périodes agricoles creuses. Puis ils repartent dans leur village où leur famille est restée. বসার কোনো ঘর নাই তোরা কাজ তোরা কর আপনাদের কাজ আপনাদের কি ওখানের অসুবিধা কি? কি কারণে ঢাকায় আসতে মানে অনেককেই দেখে যে সে ঢাকায় আসতেছে সবাই তো বাড়ি নাই হ্যাঁ বাড়ি নাই বোন নাই জমি নাই কোনো কিছু নাই ওই কষ্ট করে চলে কাম করে খায় এই আর কি আর তো দেশ C'est de vraiment, toujours. Comme partout à Dacca et dans les grandes villes du pays, la vie des habitants dans les bidonvilles dépend beaucoup de la qualité des points d'eau et des travaux journaliers qu'ils trouvent. Casseurs de briques, porteurs, ménages, ouvriers dans le textile et bien sûr conducteurs de rickshaw. Quitter Dacca vers le nord, c'est d'abord comprendre la pollution de l'air de la capitale, en voyant tout autour des dizaines de panaches gris-noirs, des innombrables cheminées des briqueteries, usines de base des perpétuelles constructions. Au nord de Dacca, Jamuna a l'étoffe des très grands fleuves, plusieurs kilomètres de large, des îles multiples qui se mesurent elles-mêmes en kilomètres de large et de long. Ces eaux descendent en zigzag des hauteurs himalayennes du Tibet, en passant par l'Inde et le Bhoutan pour quelques affluents. Le fils de Brahma devient alors Jamuna, dans son dernier long segment, presque rectiligne du nord au sud, vers la double confluence et le golfe du Bengale. Jamuna, le fleuve sacré, habité et nourricier, seul maître de la vie, des craintes et des bouleversements parfois dramatiques. Car comme dans tous les fleuves, les îles majestueuses, ici dénommées Chars, constitutives du puissant fleuve, sont riches mais mobiles. Encore plus qu'ailleurs et qu'avant. Les Chars sont ainsi comme des chairs de sable et d'argile que Jamuna pose, étend, assiège, puis à l'occasion déchire. Au Bangladesh, plus de 5 millions de personnes habitent ces îles, au cœur de ce fleuve, véritable artère du pays.
À Sariakandi, à quelques minutes de Bogra et de son centre urbain trépidant, à quelques submersions de l'enceinte historique de Mas Tangar, qui est la plus ancienne grande cité fortifiée du pays, je m'embarque pour les Tchars. La plus proche, puis deux autres plus isolées, à la rencontre des gens dont la vie et le destin sont dictés par le fleuve pour le meilleur, avec ses terres fertiles propices aux cultures et élevages, et pour le pire, lorsque Jamuna décide de redisposer ses sédiments dans un autre ordre. Comment vit-on sur des sites effaçables pour partie, intégrant les lieux de vie et les espaces agronomiques productifs à la moindre crue exceptionnelle? L'exception d'hier est-elle devenue ou deviendra-t-elle plus familière, plus acceptable et parable? Le long de ces espaces entièrement voués à l'agriculture, je croise les habitants qui spontanément évoquent les crues invasives et érosives qu'ils côtoient presque chaque année. Il est né ici, dans cette île. Il est né dans cette île. Est-ce qu'il a l'intention de la quitter un jour? আপনার কি মনে হয় যে এটা এই চটটা এক সময় এটা ছেড়ে চলে যেতে হবে যেখানে আপনার জন্ম হয়েছে এখান থেকে চলে যেতে হবে এরকম কি ভাঙতে পারে তো Il dit il y a une possibilité. On peut pas dire c'est le Dieu qui le sait. Et il irait où? ঢাকায় তো যাওয়ার ইচ্ছা নাই। না ঢাকা যাওয়ার ইচ্ছে নাই আল্লাহ Non, j'ai pas envie d'aller sur Dakar. Il veut pas faire le rickshaw. কেন ওখানে যে ও বলতেছে অনেকে গিয়ে রিকশা চালায় না হলে পাই না Non, ça m'intéresse pas. বিবেদা থাকবে রে বন্ধা না Il veulent pas aller dans les villes. Jusqu'au bout dans les îles. Dans les îles. Jusqu'au bout dans les îles. Même si chaque année il y a l'inondation. মানে ঘূর্ণিঝড় ইয়ে হইলেও আপনারা আর এখানেই এটাই বলতে কষ্ট করে হয় বর্ষার সময় একটু কষ্ট হয় সেই কষ্ট Pareil. Toute la vie dans les îles. Donc ils ont perdu leur terre. Il y a toujours érosion, donc quand il y a érosion, ils poussent leur maison, ils se déplacent vers ici. L'année prochaine, qu'est-ce que ça va passer? Oh, ils ne savent pas. Voilà. Ils sont toujours inquiets, un peu menacés par érosion. এই যখন ভেঙে টেঙে যায় তখন কি আপনাদের কোনো ধরনের সাহায্য বা বিদেশি বা দেশি কোনো ধরনের সাহায্য আপনারা পাইছেন? না Ils n'ont jamais obtenu aide jusqu'aujourd'hui. Aucune aide financière directe, mais des assistances médicales, comme avec l'hôpital flottant de l'ONG Friendship, elle-même créée par un Français. Ces deux femmes en ont bénéficié. Elle voyait rien avant. Aujourd'hui, elle peut bien voir. Est-ce qu'elle a dû payer ou est-ce que les frais ont été remboursés ou pris en charge par une ONG ou... আপনার এখানে কোনো ফিস টিস কত টাকা ফিস দিতে হয়েছে আপনার? 5 টাকা। Nous quittons l'île de Gotzaria pour aller à la rencontre d'une île un peu plus excentrée, probablement un peu plus exposée aussi. দেখা যায় না
এখানে পুরানা পুরানা বাসিন্দা সবাই কত বছর ধরে আপনারা এখানে থাকা জানা শোনা 8 বছর থাকে আবার যায় আর 8 বছর থাকে আবার যায় এই সত্য নইছে রে বাপ দাদার বসে দিয়ে গাছের আকালে যাবে যদি এখানে থাকা তো কি ভাবে জায়গায় বাসা করে থাকে ওই মতন বাসা দিয়ে এবার ঝড় হয়েছে কিন্তু dico c'est comme des oiseaux en fait on est comme des oiseaux on vit comme des oiseaux একটা ঘর দুয়ার ছিল না Au fur et à mesure des conversations, des dates résonnent. 1966, 1974, 1987, 1988, 1998, 2004, 2007, 2014. Des nuits de peur face aux flots grimpant les murs des falaises de sable. On vit comme des oiseaux, disent-ils, avec des déménagements juste à temps ou pas. Les maisons sont régulièrement repoussées loin du bord et surélevées, parfois avec l'aide d'ONG, pour amoindrir le risque de tomber du haut de la falaise dans la brume du fils de Brahma ou dans les tresses de sa fille Jamuna. Mais malgré les précautions, il arrive souvent de s'endormir riche cultivateur, éleveur et propriétaire terrien et de se réveiller sans abri. Il a dû voir beaucoup d'inondations. Combien il y a সবচেয়ে বড় কোনটা ক্ষতি ছিল সবচেয়ে বেশি কোন এই সময় মূলবাড়ি সোয়ারেই আমার জন্ম তখন এই মূলবাড়ি আর এই চরফারা মুত্রাফারা এটা এক বীর আছিল যমুনা ছিল Est-ce qu'il y avait plus de crues quand il était jeune ou il y en a plus maintenant d'inondations? তখন যমুনা ছিল খুব দেয় এক যমুনাই একটাই আছিল Il veut dire qu'avant c'était par exemple après 25 ans, après 20 ans une fois. Mais là c'est chaque année et c'est la force est beaucoup plus augmentée, beaucoup plus fort. Et je pense que c'est en plus ça devient menacé leur vie. পরিবেশ মেলা পাল্টে গেছে আগের পরিবেশ আগের মতো পরিবেশ নাই তো Il y a un climat qui change très vite. Et c'est à cause de ça on est menacé, ça c'est sûr. Et quand ils demandent que les pays riches doivent aider, ils pensent aussi que les pays riches sont responsables de ça? বিদেশিগুলিও দায়ী আছে এটার জন্য। হ্যাঁ আছে Il dit oui. Il dit oui. টাকা আদায় করে নিয়েই গেছে পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের আগে Les plus anciens ont aussi en mémoire les visites des percepteurs anglais, puis pakistanais, venant les ponctionner des produits de leur récolte ou de leur pêche dans ces espaces riches et productifs, mais soumis au risque absolu. Et pourtant, en cette journée de janvier 2016, ces îles m'apparaissent d'une quiétude et d'un potentiel agricole paradisiaque. Dans un sens, je suis rassuré pour eux, et je comprends parfaitement que pour rien au monde, ils ne se soumettront à l'idée de quitter leur île, leur maison, leur monde, leur liberté, y compris celle d'affronter le risque même le plus cruel. Seul le fleuve pourra leur faire quitter leur terre s'ils décident de l'emporter et peut-être de les emporter avec elle. Surtout pas à Dacca, ils n'y sont jamais allés et n'iront pour la plupart jamais. Quoi qu'il en soit, il est clair que depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, les glaciers himalayens fondent. Les crues de Jamuna et des autres fleuves bangladais sont ainsi plus fréquentes et plus intenses, et lors des grandes inondations, plus de la moitié du pays se retrouve inondé. Et selon les prévisions des scientifiques experts du climat, cette tendance va s'accentuer dans les décennies à venir. Descente vers le sud, pour l'autre face de la pièce bangladaise, l'autre entrée du risque climatique. Sur la tranche, on aurait pu évoquer les nombreux séismes, parfois associés aux submersions. Et alternativement, sur pile ou surface, les irrégularités des pluies et les prélèvements indiens, particulièrement conséquents et diminuant encore les ressources superficielles et souterraines lors des années de faibles précipitations, avec comme conséquence au Bangladesh l'insuffisance de l'eau à vivre et l'entrée plus intérieure de la marée salée. La salinité augmente et l'eau potable devient un grave problème quotidien. En 1957,
un accord a été signé pour partager l'eau entre l'Inde et le Pakistan oriental. Beaucoup de tensions avant et après, culminant avec la construction du barrage de Farakka à partir de 1961, qui retient et détourne une partie des eaux du Gange vers les Sundarbans indiennes et Calcutta. Malgré l'assainissement des relations entre les deux pays voisins, les problèmes d'eau persistent à Khulna et dans le sud-ouest, région toujours affectée par les dérivations indiennes. Khulna, capitale du Sud. C'est donc vers elle ou vers Barisal, l'autre capitale du Sud, que se dirigent ceux du Sud lorsqu'ils ont tout perdu. Ici, les dates ne sont pas celles des Chars, ni des sécheresses du Nord. Ici, le danger vient du large, longtemps imprévisible et encore pour partie imparable. Depuis les temps anciens, chaque siècle a sa chronique de tempêtes, de cyclones ou de typhons, dont le nom est issu du Bangla. 1665, 1737, 1877, le plus violent de tous les cyclones connus. 1930, 1970, avec 500 000 morts et disparus et des millions de sans-abri. 1988, 1998, 2007, le terrible Sidr, 2009, Ayla. Maintenant, les météorologues leur donnent un prénom, jolies appellations pour des démons de Dokinrai ou de Gaïa. Dans les interstices du cœur de Khulna ou en périphérie, les réfugiés ont créé des quartiers. Elle ne se souvient pas très bien parce qu'elle était tout petite comme elle. Donc elle ne se souvient pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle est venue avec ses parents aussi. Et avec sa soeur en fait. Elles sont deux sœurs. Ils sont venus en fait à cause d'inondations et érosion, donc ils étaient tout petits. Maintenant après, quand on voit le তখন 4-5 বছর অনেক ছোট মা কোলে করে নিচে দেবো peut-être elle avait 3 ans, 4 ans, donc avec sa mère et ses parents, elle est venue en fait. En quelle année কোন সালে মনে তো নাই না এটুক থাকতে মনে করবো কেমন elle n'a pas souvenir à quelle année et tout ça. Mais quand elle était comme elle. ছোটকালে নিয়ে আসছিল আমাদের সব নদীতে রয়ে গেছে কিছুই নাই Elle a perdu tout ce qu'elle avait dans l'érosion en fait. কোন জায়গায় আপনার বাড়ি ছিল? ওই একটা মরণগঞ্জ Elle avait sa maison à Morolgons en fait. আর ওই যে ভাই ছিল বড় ভাই যুদ্ধে যেয়ে মারা গেছে আসেনি Et son frère qui est parti en fait dans la guerre et qui est mort dans la guerre. Pendant la guerre d'indépendance. Elle avait un frère. Et ensuite, elle est venue en fait avec ses parents quand elle était tout petite. Et voilà, depuis, elle vit ici. Le 15 novembre 2007, le cyclone Sidr a été le plus violent depuis celui de 1877, le vent atteignant 260 km/h. সবসময় ওই জায়গায় থাকি না আমার শ্বশুর আর শাশুড়ি বুড়ো বুড়ি থাকে আমরা তো এই জায়গায় থাকি ওই যে সময় গেছি মানে ওরে বন্যা সব নিয়ে মানে ফালাই দিচ্ছে এখনো ঘর দুয়ার উঠায় নাই মানে ঘরটা যে উঠাইছে মানে কোনো রকমের আর এখন ওই বারান্দা ফাঁকা কালকে বৃষ্টি হইছে তারপরে সারা দিন তো হালকা বৃষ্টি গেছে তারপরে সময় বেশি তুফান হচ্ছে রাতে Toute la journée, il y avait দিনে মানে টিপ টিপে বর্ষা পড়ছে রাইতে মানে বাড়ছে des petites pluies et des gouttes de pluie et des petites pluies. Et ensuite, à un moment donné, il y a l'orage en fait qui a basculé tout. L'exceptionnelle intensité du cyclone Sidr a été sous-estimée par les prévisions. আর এখন কারেন্ট
আইছে এখন ওই ইলেকট্রিক Parce আইছে qu'il n'y avait pas d'électricité, donc il n'y avait que la lampe এখন আলো আইছে এখন মানে কারেন্ট করে নিয়েছে à kérosine. Donc il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, donc ils ne savaient pas, personne ne les a prévenus. Est-ce qu'ils ont perdu que la maison ou est-ce qu'il y a eu des dégâts humains? আমার জায়গা ওই যে আমার ভাই আছে মকবুল তার ছেলে মারা গেছে টিচারে পড়ে আপনার ভাইয়ের ছেলে মারা গেছে? মারা গেছে চাচা তো ভাইয়ের ছেলে তো ওইটা বলেন, ওইটা তো ইম্পর্টেন্ট। Il a en fait son cousin, le fils de son cousin qui est mort, qui s'appelle Mokboul, qui est mort, qui porcil, tin porcil. না ওই নদীতে ওই মারা গেছে বন্যায় মারা গেছে ঝড়ে মারা গেছে Parce que il était dans la rivière avec un bateau pour pêcher. Donc c'est pendant la pêche, il avait 15 ans. বাবু বাবু দাঁড়াও দাঁড়াও উপকারের জন্য তুলতেছে না বাইক মেরা দেওয়ার জন্য সাবজে দিতে উঠে আমি হরমারি আমাকে যাব হ্যাঁ সময় মিটাটা কইলাম এই যে ওই যে তাকো বুন্দি সে চলছে Donc il était le premier. Il était le premier. Et il Après un nom qui? Les bidonvilles aussi ont leurs doyens. Dans ce quartier de réfugiés climatiques de Khulna, j'ai rencontré cet homme. Son entourage dit qu'il a 121 ans. Il dit être le premier habitant du quartier, installé là suite à une inondation. Peut-être le cyclone de 1930 ou avant. Mais les années ont effacé ce détail de sa mémoire. Il avait peut-être 20 ans quand il est venu ici. C'est à l'époque des Anglais alors. Ouais, c'est à l'époque. Il se rappelle des Anglais? আপনার কি ওই যে আগে তো ইংরেজরা এখানে ছিল এক সময় পাকিস্তানিদের আগে হ্যাঁ ব্রিটিশ হ্যাঁ 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 আপনারটা ব্রিটিশের মানে তখন আমি ওই দোকানের কাজ করছি Il se souvient seulement qu'il était jeune, peut-être 20 ans ou 30 ans, qu'il a travaillé pour les Anglais. Il évoque avec nostalgie sa collaboration à la construction de l'église avec des sœurs anglicanes. Il garde un bon souvenir de cette époque anglaise, époque de sa jeunesse. Après ce voyage dans le temps, retour au cœur de la ville. À Khulna et Barisol, ville portuaire agréable et dynamique, la culture bangladaise s'exprime profondément. Thank you very much.
Je quitte Khulna et ses histoires d'eau et de cyclones pour les terribles et fascinants Sundarban, signifiant littéralement la belle forêt, au grand sud, au pays des marais, de la nature, des légendes et du tigre. Au grand sud, dans les Sundarbans, l'autre grand risque climatique du Bangladesh est celui des cyclones. Cet espace naturel de mangrove, unique au monde, est empli de leurres, de dangers affichés et de menaces cachées. Difficile de s'y infiltrer à travers les cours multiples de bras, confluents, défluents et fameuses mohonas, croisement de plusieurs chenaux qui servent de repères aux dauphins fluviatiles. Les Sundarbans sont le pays du mélange des eaux douces des trois grands fleuves, Jamuna, Meghna et Padma, et des eaux salées de l'océan Indien. Pays au niveau d'eau oscillant sans cesse, avec des marées de 3 à 6 mètres et les crues de mousson. Pays des arbres soudaris, maîtres de la terre fluide, de la vase détritique et constructive des îles radeaux, îles boucliers lors des tempêtes. Pays des tempêtes soudaines et d'une violence inimaginable, même quelques secondes auparavant. Pays de faune sauvage, redoutable et vénérée, incluant bien sûr le fameux tigre du Bengale et ses brillantes rayures noires et or, que l'on ne voit en général qu'une fois. Pays des légendes, notamment celle du combat ancestral entre le tigre d'Aukinrai, roi de la nature, avec ses démons, face à Bonne Bibi, la protectrice des hommes. La légende dit qu'ils se sont partagés les Sundarbans avec une ligne transversale, le nord pour les hommes, le sud vers l'océan pour le tigre. Mais dans les faits, la remontée des eaux salées liée au phénomène climatique et les migrations de population modifient la ligne de partage entre l'homme et la nature. Et chacun paie son tribut au franchissement de la frontière. Car comme l'écrit Amitav Ghosh, à aucun moment, les êtres humains ne peuvent avoir le moindre doute sur la totale hostilité du terrain à leur égard. Chaque année, le tigre rappelle à plusieurs dizaines de personnes qu'avec lui, la position initiale des hommes est celle de la proie. Ainsi, au village de Dambari où j'ai fait escale, un tigre est entré de nuit il y a 2 ans et s'est faufilé à l'intérieur d'une maison. Notre batelier nous raconte. Dans les écoles, les enfants sont sensibilisés à leur environnement et à sa préservation, y compris à celle du tigre du Bengale, dont il ne reste qu'environ 300 individus. Il sort de temps en temps pour pêcher et il reste en fait combien de temps qu'on a pris 8 दिन 10 दिन 8 jours 7 jours 10 jours ça dépend. Et est-ce qu'il y a toujours autant de poissons ou est-ce qu'il y a une diminution, une stabilité? আগের মতো কি মাছ কি এখনো পাওয়া যায় নাকি কম কম très peu কম très peu Moins qu'avant. moins qu'avant কতদিন ধরছে আমরা কালকে পরশুদিনকে আসছি এই কত কয়টা মাছ পাইছি মাছ পাইনি এত পয়সা Ces dernières années, les habitants des Sundarbans voient leur milieu de vie se fragiliser. Ainsi, les fortes marées de plus en plus hautes attaquent et altèrent les digues et les terres basses.
Mais trop souvent, c'est le tourbillon infernal du cyclone qui pousse la vague mur, la vague immeuble, 3 mètres au-dessus de la cime des arbres les plus hauts, jetant le sel sur les terres, bien au-delà de la frontière. Alors comment se protéger de l'imparable? Improviser, s'attacher à un arbre protecteur, suivre l'œil du cyclone autant que possible pour ceux qui sont sur l'eau, se barricader, mais mieux encore, anticiper avec la mise en place de 2 fondamentaux, alerte et protection. À Dambari, j'ai rencontré des habitants et un élu pour mieux comprendre les risques et les conséquences des cyclones et autres submersions. Ça c'est le nouveau village parce qu'ils sont en train de pousser, se déplacer. Parce qu'avant c'était en fait, tu vois là, les terres là. Je vois. C'est ancien digue, en fait il y a même pas 2-3 ans. Hein. Et l'ancienne digue avait été détruite par un cyclone ou... Par des cyclones, par des vagues, donc c'est au fur et à mesure parce que c'est pas, tu vois, c'est en terre complètement. Donc comme il y a de l'eau qui frappe, des frappes simples suffit parce qu'il est même pas protégé par les pierres, rien du tout. Mais tu vois, au fond, il y a que des villages, des écoles, des marchés. Après chaque submersion, la salinisation des terres pose un problème durable pour l'agriculture et l'eau potable. ড্রিঙ্কিং ওয়াটার যেটা এর সমস্যা হয় এবং যখন পানি পাওয়া যায় না এই যে আমাদের যে বিশুদ্ধ পানি না পায় এই স্বাভাবিক পানি পান করায় তখন বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং সেই সময় দেখা যায় বেশি মানুষ যে মৃত্যুমুখে পড়তে হয় সেই সময়টায়। Sur la façade de l'école, qui comme beaucoup d'autres écoles sert aussi de centre anticyclone, toutes les instructions en cas d'alerte sont dessinées et écrites très précisément. Les alertes sont classées selon l'intensité supposée des vents et le niveau de risque ainsi engendré. La protection dans les centres anticyclones est requise dès le niveau 6 d'alerte. Et la nourriture doit alors être protégée en l'enterrant. Et si quelqu'un ne veut pas aller dans le cyclone shelter, il faut le forcer même pour y aller. Pendant les tempêtes et les cyclones, ceux qui sont sur l'eau sont évidemment les plus en danger. Et pendant les cyclones, est-ce qu'il était sur le bateau en train de pêcher? Il était chez lui en fait, il n'était pas sur la mer. Est-ce que des amis à lui pêcheurs ont eu d'autres types de problèmes? Il a perdu 2 amis en fait. আমজাদ হোসেন আর একজনের নাম qui s'appelle Amjad Hossein. আরেকজন হচ্ছে জব্বার। Et l'autre Jabbar. Ils étaient sur le bateau. তারা কি সিডরে ইয়েতে ছিল নৌকায়? পাওয়াই যায়নি তাদের লাশ। On n'a même pas trouvé leur cadavre. ও একদম পানিতে নিয়ে গেছে। C'est en fait avec les vagues, on ne sait pas où les cadavres sont partis. Devant les digues, à portée de tous les nombreux bateaux de passage, il y a le quartier rouge. Autrement dit, les baraquements des prostituées et où se vend l'alcool. J'ai rencontré la patronne de ce quartier spécial, particulièrement exposé au risque de submersion et d'érosion. Ils ne sont pas là. Ils vont tous au Cyclone Center quand il y a un orage. Après, qui va জানতে পারেন প্রথমে? L'annonce de l'administration locale et puis il y a le département de météorologie en fait qui s'occupe aussi de ça, donc il annonce dans la radio, dans la télé, donc on sait comme ça et puis on se déplace tout de suite. Toutes les maisons ici ont dû être quand même assez touchées, enfin assez détruites. Chaque année il y a érosion, donc ils doivent se déplacer, reculer tout le temps, chaque année. Même sans cyclone, ils sans bougent. cyclone, ils bougent. Tout ce qu'ils en fait gagnent leur vie, donc 95% c'est part pour construire en fait de nouvelles maisons. Et donc ils ont l'impression que le niveau de l'eau monte. Le village de Dambari regroupe des hindouistes, des musulmans et quelques chrétiens. Leurs quartiers sont juxtaposés. Entretien dans le quartier du bord du fleuve, peuplé essentiellement de musulmans, dont beaucoup se sont installés là depuis quelques années seulement. Et là, vous êtes mieux qu'à Mongla? Mieux installé ou il y a le risque avec les tempêtes, les cyclones? নিরাপদ স্থান আমাদের নাই। আমরা যে এই জায়গায় জলোচ্ছ্বাস কিংবা বান তুফান বন্যা সিডার দেখা গেছে 88 বন্যা গেছে, সিডার গেছে,
অন্য অন্য বান্তবন হয়েছে, হয়তো সব কিছুর নাম জানি না। আমরা যে আমরা ছেলে মেয়ে পরিবার নিয়ে যে বসবাস কিংবা যাই এক জায়গায় উঠবো, সেই ধরনের কোনো স্থান আমাদের এই জায়গা নাই। Est-ce que sa maison a été touchée par les tempêtes justement? Il a été affecté par Ayla et Sidor a détruit nos maisons. Et il a reconstruit au même endroit où il a bougé? আমরা যে জায়গায় ভাঙছে, যে জায়গায় আমাদের ঘর বাড়ি ছিল, পরক্ষণে সেই জায়গা আমরা আর কি সেই পোতার উপর মাটি কাটি কাটে সামনে কি হওয়ার সম্ভাবনাটা বাড়তেছে? বাড়তেছে। প্রকৃতি যে পরিবর্তন হচ্ছে এটা আপনারা জানেন। ঋতু অনুসারে পানির লেভেলটা বাড়তেছে কিনা? পানির উচ্চতা কি বাড়তেছে মনে হয়? পানির লেভেল বাড়তেছে, জমির নিচে। ঘটনাটা হচ্ছে যে নদীতে যখন চর পড়তেছে, পানি থাকার জায়গা নাই বিধায় পানি বেশি বাড়তেছে, জমিন ডাইবে যাচ্ছে। সাইক্লোন সেন্টার সম্পর্কে আপনারা জানেন কিনা, বা জলোচ্ছ্বাসের ইয়ে হইলে ওখানে যাওয়ার আপনারা এরকম যাবেন কিনা? এটা হচ্ছে যে এই সাইক্লোন সেন্টারটা অনলি ফর এই জায়গায় কিছু একটা গোষ্ঠী বাস করে, সেটা হচ্ছে খ্রিস্টান। অনলি ফর খ্রিস্টানদের জন্য পাদ্রি এই সাইক্লোন সেন্টারটা তৈরি করে দিয়েছে। পাদ্রি বিনাক পানি আসছে আমাদের থেকে বহুত দূর, তো 4 কিলোমিটার দূর হবে আমাদের থেকে। Donc s'il y a un orage, qu'est-ce que vous faites? আমাদের নৌকা ট্রলার যা আছে, আমাদের বাঁচার তাগিদে আমরা ওই জায়গা আছে, কেউর বাড়ি উঁচু আছে হয়তো সেই বাড়ি, আর নাইলে ওই সাইক্লোন সেন্টার যদি জায়গা পাই তাইলে ভালো, আর নাইলে তো এই অবস্থা আমাদের। না মানে মনের নিরাপত্তা, মনের c'est en fait psychologique peut-être, c'est la sécurité psychologique. দেখা গেছে যে একটা মনের ভরসা। Peut-être c'est pas suffisant, mais c'est en fait une satisfaction psychologique qu'on a augmenté un petit peu, donc on est plus protégé. Certes, il n'y a pas eu de victimes à Dambari lors du cyclone Sidor en 2007, grâce aux abris et autres protections. Mais cette femme témoigne des drames que les flots leur ont révélés. Parce qu'on a vu les cadavres, en fait, les pleins de cadavres qui sont arrivés jusqu'au bord de la rivière ensuite, et on ne sait pas qui est ces gens-là, on ne sait pas où est le père, on ne sait pas où est la mère, ils sont séparés de tout le monde. Il y avait des gens qui pleuraient à droite, à gauche, donc la situation c'est inoubliable. Est-ce que des gens ont fui suite à ça vers Khulna ou vers Dhaka, mais surtout vers Khulna? Est-ce que des gens ont quitté les îles? Non, personne ne s'est déplacé en fait vers Khulna ni à la capitale, personne. Ils se sont revenus, même s'ils n'ont pas la terre, ils ont perdu la terre, ils ont trouvé un moyen quelque part pour s'abriter, pour construire en fait un petit foyer. Voilà, c'est comme ça, mais personne n'est parti. Donc personne n'envisage de quitter le lieu, même s'il y a des risques? Ils veulent rester ici, ils ne veulent pas partir en fait ailleurs. Ils veulent rester dans leur propre... Même s'il y a des risques? Même s'il y a des risques. Jusqu'au bout. Les habitants des Sundarbans sont bien évidemment conscients des risques, mais les yeux ouverts, leur dignité et la confiance en leur milieu de vie les portent dans leur quotidien. Je rentre de ce voyage avec un sentiment contrasté. D'un côté, un pays ouvert et lucide, avec un sentiment national profond et une élite intellectuelle de très haut niveau international, dont Salimoul Huq, directeur du Centre international sur le changement climatique et le développement, et leader de la délégation bangladaise à la COP21 de Paris. First of all, I would say that the outcome was very positive. We have an agreement. At some points in the process, we were not sure we would have an agreement. This was the second time we tried to get an agreement. 6 years ago in Copenhagen, we tried and failed. So everybody was not sure whether we would succeed or not succeed. Nobody wanted to fail again. And it's a great agreement? It's a good agreement. I won't say it's a great agreement. One side was saying it's a good agreement and the other side was saying it's a bad agreement. And the result was both sides are right. If you compare it to the size of the problem, we are headed for 4 degrees temperature rise, which is catastrophic for the whole world. The agreement brings us down to 2.7 degrees.
we need to be at least 2 degrees, preferably 1.5 degrees. So if you compare the agreement to what we need to do, it's very bad, nowhere near enough. On the other hand, if you compare to previous attempts to get agreement in Copenhagen, where we failed, it's successful. We got 195 countries to agree to take action together. Not easy. So it's highly successful as a global diplomacy, and a lot of that credit belongs to the French government. President Hollande, Minister Fabius, who was the president of the COP, did a very, very good job. The entire French diplomatic corps, including your ambassador in Dhaka, Sophie Aubert. D'un autre, une multitude de risques et de menaces. Risques intérieurs, avec les blessures non cicatrisées du passé, des procès en cours et des tensions politiques aiguës sur fond d'islamisme régulièrement violent, coupable d'attentats et de meurtres. Une nature sauvage, où le tigre, maître du Sud, reste un prédateur redouté, mais lui-même menacé d'extinction. Une démographie non maîtrisée et des pollutions de l'air et de l'eau localement très concentrées. Un pays posé sur une zone sismique majeure avec des tremblements de terre destructeurs et récurrents. Risques venus de l'extérieur, du nord, à l'amont des fleuves avec des violentes crues et des sécheresses. Du sud, de l'océan avec les cyclones soudains et renversants. Pourtant, face et paradoxalement, à cause de tout cela, les Bangladais sont optimistes. Loin du fatalisme, ils affrontent leur passé, leur présent et leur avenir avec une force morale étonnante. I'm optimistic. I think that pledges, countries that gave their promises, the pledge to reduce emissions, they did it in good faith. They will try their best to reach the targets that they've given themselves, and they have to improve because it's not enough. The promises are not enough. It's not just a political result, it's a philosophical engagement of all the country. There are many different aspects of the negotiation. In Bangladesh, we live with the reality of climate change. The Paris Agreement was never, ever going to fix anything in the short term. For the next 20 years, climate change is going to happen. We will have to deal with it. No agreement in Paris was ever going to change the next 20 years. Paris changes the next 100 years. All right? Yes. Paris will change what happens in 2100, not in 2030. Whatever is going to happen in 2030 will happen, Paris or no Paris. If there had been no agreement in Paris, no difference. With an agreement in Paris, no difference. 20 years, next 20 years, warming, changes in the atmosphere, disasters, it will happen. Nothing in Paris is connected to preventing anything in the near term, two decades, 20 years. 50 to 100 years, we can change things. Even when we went to Paris, we knew that we were negotiating an agreement for the long-term changes in the globe, in the planet, for our children and grandchildren, not for us. For us, who are living now for the next 20, 30 years, nothing is going to change. And next, what is going to happen is going to happen. Next COP in Morocco will hopefully make things better. Yeah. We'll move in the right direction now. That's what Paris has done. It has started the ball rolling in the right direction. You said climate talks were democratic. Vulnerable country would have gone already. Going into Paris, we were 105 countries in favor of 1.5 degree temperature target. These were the least developed countries, the poorest countries, the small island states like Tuvalu, Kiribati and Maldives, and the continent of Africa. Okay? 105 countries. The total number of countries in Paris was 195. So we were a majority. We wanted to change the temperature goal from 2 degrees to 1.5 degrees. Who was against us? All the rich countries. China, India, Brazil. So even though the number of countries against us was smaller, we had more. No. They were all the powerful countries, the rich countries and the emerging countries, and they were against us. And so for 2 weeks, we negotiated and persuaded them one by one, by one, by one, by one, by one,
to come on to agree to 1.5 degrees. In the end, in the very end, there was only one country opposing us left. And they were opposing us tooth and nail. I'll let you guess. I'll let you guess which country. Yeah. Saudi Arabia. Saudi Arabia said no, till the very end. And President Hollande, in the last hours of the meeting in Paris, called the king of Saudi Arabia. And he told the king, please tell your negotiators to say yes. Everybody has agreed except you. We won't have an agreement if you don't do it. And then the Saudi king told him, okay, you agree. And then we have the agreement. It happened because we were able to mobilize public opinion in favor of the vulnerable countries, in the rich countries. So we started with the Europeans and the Americans, and we had public opinion in favor of the vulnerable countries, the 1.5 target. And when these politicians and negotiators from the rich countries faced the media, reporters asked them, why don't you support the vulnerable countries 1.5 degree? They did not have an answer. Inside the negotiation, their argument was, it's too difficult. Please don't ask for 1.5 degrees. It's going to be very difficult for us. But in public, they can't say it's too difficult. We can't do it. Because that means that poor people, we are saying to poor people, we cannot protect you. We'll protect ourselves, but we cannot protect you. And they could not make that moral argument. Saudi Arabia doesn't care. Saudi Arabia is a kingdom, no democracy. The public, the newspapers can say Saudi Arabians are cruel and immoral. They don't care. See? So, but Europeans care. One after the other, Germany, France, they all came on our side. And yes, we should have 1.5 degrees. It's the right thing to do. It's a moral argument. It was a moral argument, not a practical argument. We know it's very difficult, but we say this is not the time to say we will only do what we can do. This is the time to say we will do what we need to do, what we should do. And we should do 1.5 degrees, which protects everybody. 2 degrees does not protect everybody. Que sera le Bangladesh dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ou 50 ans? Peut-être plus fort, peut-être plus faible, peut-être plus réduit. Et où seront alors les jeunes Bangladais d'aujourd'hui? Auront-ils stabilisé leur pays ou certains auront-ils migré de gré ou par la force du destin, de l'économie ou de la puissante nature? En tous les cas, l'avancée du Bangladesh dans ce 21e siècle sera un indicateur et un révélateur de l'état social, politique, économique et bien sûr climatique de notre planète partagée. Le monde en concentré dans un certain sens.